Cette forteresse qui se dresse au pied du Luberon, c'est l'un des plus beaux châteaux de Provence. Dans ce décor de conte de fées, vit une petite fille de 5 ans qui porte les titres de duchesse de Vallombrosa et de princesse d'Apt. Voilà, bienvenue. Maison familiale d'Ansouy. Dans quelques jours, Delphine va fêter ses 6 ans. Son père, le duc de Sabran, est le descendant de l'une des plus grandes familles de la noblesse européenne. Sa famille a construit ce château au Moyen-Âge. Vous êtes au château d'Ansouy, la demeure ancestrale des ducs de Sabran depuis plus de 1000 ans, et où Delphine a passé la première partie de sa jeunesse, de sa tendre jeunesse. C'est ton château ici, Delphine. Et aussi le château de papa. Ah, ouais. Bravo. Regardez le grand drapeau rouge. C'est l'emblème familial? Oui, c'est l'emblème familial avec la devise des Sabrans. N'irritez pas le lion. Avec ses 90 pièces, ses oubliettes et ses salles de réception, le château fait 3000 mètres carrés. Dans ses appartements du 2e étage, Delphine a invité Mathilde, sa meilleure copine. Moi, je choisis jaune parce que ça va le mieux avec la peau. Mais le orange, ça va aussi. Mais le rouge, ça La fait chambre de le plus Delphine joli. n'a rien à voir avec celle des enfants de son âge. C'est un musée. Les murs sont couverts de portraits de personnages historiques. Pour Delphine, ce sont de simples portraits de famille. Ça, c'est mon oncle. Et ça, c'est ma tante de l'époque ancienne. Cette tante en tenue d'apparat, c'est l'infante d'Espagne, Isabelle, souveraine des Pays-Bas au XVIIe siècle. Et des ancêtres aussi prestigieux, il y en a sur tous les murs. Dans la famille, il y a eu 4 reines. Une a été reine de France, l'autre reine d'Angleterre, la 3e reine d'Espagne et la dernière impératrice du Saint-Empire germanique. C'est l'heure du goûter dans l'immense cuisine qui date du XIIIe siècle. Maude, une amie de la famille, a préparé des crêpes. Alors, confiture, Mathilde? Dites les filles, il faut manger. Depuis 1 an, la famille de Sabran a déménagé à Paris. La petite Delphine ne descend plus au château que pour les vacances. Elle a dû renoncer à sa vie de princesse. Pour Delphine, ça a été très dur parce qu'elle regrette sa vie au château, l'espace, les jeux, la nature, tout ce que ça représente. Pour la première fois, elle va passer à Paris son anniversaire et c'est toujours une inconnue. Elle n'a pas d'amis, elle n'a pas les amis qu'elle avait ici. Elle est un peu stressée. J'ai une idée. Pour aider Delphine à s'intégrer dans sa nouvelle vie parisienne, ses parents vont lui offrir un anniversaire exceptionnel. Le lendemain, dans le 16e arrondissement, nous retrouvons Delphine avec sa mère, la duchesse de Sabran, dans leur appartement. La fête d'anniversaire a lieu dans 1 semaine. La maman a invité toute sa classe de CP. Ce sera une fête déguisée sur le thème des princesses et des fées. Voilà, il est juste ici, ma chambre. Delphine a une passion, les robes de fées. Elle en a déjà 4, mais aucune ne lui convient pour son anniversaire. Alors elle en a commandé une tout spécialement. Celle-là, elle est un petit peu trop rouge. Celle-là, elle est un petit peu trop rose. Celle-là, elle est un petit peu trop blanche et dorée. Et celle-là, elle est un petit peu trop pâle. Et alors pour ton anniversaire, laquelle tu as choisi de porter? Celle-là. Elle est plus jolie, hein. Delphine a insisté pour que sa maman lui achète toute la panoplie. Voilà, et la nuit... Une baguette magique et le détail qui fait toute la différence, les chaussures de Cendrillon. Magnifique, ces chaussures. Un caprice auquel la maman a eu du mal à résister dans le magasin. Les chaussures sont un peu trop grandes, il fallait mettre les semelles. Et elle me faisait toute une histoire, elles sont bien, elles sont superbes. Et elle ne peut pas comprendre qu'elle ne peut pas danser, parce qu'une princesse, elle danse. Je ressemble plus à celle-là. Pour ses 6 ans, dans 1 semaine, ses parents lui ont réservé une énorme surprise. Ils ont fait appel à une société spécialisée pour organiser une journée d'exception à 3 500 €.
Car depuis 5 ans, c'est l'explosion des anniversaires. Les parents dépensent des petites fortunes pour des fêtes de plus en plus extravagantes. C'est pas une robe de fée. Courbevoie en banlieue parisienne. La famille Taïeb s'apprête à célébrer l'événement le plus important dans la vie de leur 3e fils, Yoni. Il va avoir 13 ans. Dans la tradition juive, c'est la célébration de sa bar mitzvah, le passage à l'âge adulte. Je les invite, j'ai tout, ça y est. Delphine, la mère de famille, s'est démenée pour que la fête soit inoubliable. Trop super. Allez, arrêtez, mangez pas, venez voir les invitations. Elle arrive de chez l'imprimeur avec un paquet d'invitations un peu spécial. C'est moi qui montre. Les voilà, regardez. Non. Public. Trop top. Oh là là. Toute la famille participe à l'organisation. Au bout de la table, c'est Yoni qui va fêter ses 13 ans. La qualité, elle est super. Non, bien. Pour inviter leurs amis, les Taïeb ont réalisé une parodie de magazine People. Celle-là, là, Noël, il est... On a voulu faire quelque chose de complètement différent, un peu comme tout ce qu'on fait, hein, comme d'habitude. C'est notre leitmotiv d'être différent. Et en fait, on a fait donc un magazine sur le thème de la bar mitzvah commando, stage de survie, etc. Ça, c'est la page tenue réglementaire, voilà, pour expliquer en fait que chacun comprenne qu'il doit venir, et c'est sans équivoque, habillé en tenue commando. Trop beau, là. Une journée pour impressionner leurs invités, préparée dans le plus grand On a secret. dit à personne le thème de la bar mitzvah. Donc personne n'est au courant, donc ça fuse dans tous les coins. Chacun donne sa version, chacun donne son thème, chacun donne sa soirée. Ils ont essayé de soudoyer les enfants. Ils ont essayé de soudoyer les Ils ont enfants. offert des bonbons aux enfants. Moi, je trouvais que c'était dur de garder le secret. Comme avec mon cousin, on se dit tout le temps... tout ça, je trouve que c'était le plus dur. Les Taïeb ont invité 140 personnes. Pour les épreuves de la journée commando, ils doivent les répartir en équipes de 8. Et chez les Taïeb, c'est aussi compliqué que d'organiser un plan de table pour un mariage. Alors, t'as Attends, invité j'ai Henri Michel. Benatar, tu le veux. Non, Patrick, il va... Bah là, avec Nadia. Ouais, voilà, tu le mets avec Nadia. Non, mais ton frère, il va pas avec, hein. Si, mon frère, il va avec. Non, mais n'importe Mais oui, quoi. mais le attends, reste, quel rapport, genre tout le reste, Guy, ils sont Serge, tous ensemble, des gens ils comme s'éclatent ça. ensemble, tu me le mets au milieu, ça n'a rien à C'est voir. pas Mais il possible. est avec... Mais ça n'a rien à voir. Non, mais je plaisante, On va y passer, on va y à mon passer avis, la nuit. un beau moment de la soirée parce que on n'est pas prêt d'être d'accord sur certaines personnes dans certaines équipes. Donc là-dessus, à mon avis, ça risque de monter au niveau de la sauce, quoi. Non, pas du tout. Il suffit que... laisse-moi faire, moi, c'était... Non, je te laisse pas mais faire. non, parce que... Voilà. Des Mais préférences. non, parce Voilà, qu'il faut il est d'accord avec équilibrer. moi. On a des Je suis préférences. désolé, même lui, il est d'accord avec moi. Et Tu quand mets, on a des préférences, tu peux pas faire... attends, tu mets les gens par rapport aux affinités, Oui, tu bah mets pas oui. les gens par rapport... Bah, et alors? Le malaise, il est sur quoi? Non, mais je plaisante pas, là. Il est sur quoi, Bon, le malaise? vas-y, on verra après. Allez, continue, c'est bon. Et pour se mettre d'accord, il leur faudra encore 3 heures. Le lendemain matin, toute la famille est calmée. Dans la forêt de Ponto-Combo, à 60 km de Paris, les Taïeb viennent repérer la base de loisirs où vont s'affronter les équipes. Dans 2 semaines, ils l'ont privatisée pour toute une journée. Ce matin, ils ont convoqué leurs prestataires, traiteurs, photographes et disc-jockeys. On peut pas rater la bar mitzvah de notre fils, ça, c'est clair. On peut pas la rater. Vous êtes tous responsables, comme j'ai dit au départ. Hein, donc on peut pas rater ce moment mémorable. On va prendre des vitamines. Pour surprendre leurs amis, les Taïeb préparent cet événement depuis 3 mois. Ils ont cassé leur tirelire. Le budget, c'est environ 30 000 €. Pour le moment. Ce qui est déjà super. Un petit peu plus, à mon avis. Je peux compter dans les 36, 37, que 30. Hein. Est-ce que c'est trop pour un enfant? Là, non. On sait que tous les enfants n'ont pas cette chance, par contre. Tous les enfants n'ont pas ça. Mais en même temps, tous les enfants n'ont pas les mêmes parents aussi. Bon, allez, maintenant, ça y est, on est dans le feu de l'action. Ça y est, démarrage. Là, on est dans Il ne leur reste que 2 semaines pour les derniers préparatifs. Les amis des Taïeb sont habitués à leurs fêtes surprenantes. Dans cet immeuble, ils sont plusieurs à s'être réunis pour préparer leurs costumes. Ils ont reçu l'invitation et connaissent enfin le thème de la fête. Les Taïeb ont donné des noms à chaque équipe. Eux, ce sont les Leicester, les raclures en hébreu.
Avez-vous la phobie des insectes ou des serpents? Leicester, t'imagines Muriel ou Delphine en train de ramper avec des insectes? Non, la vraie traduction, c'est les pourris. Les pourris, voilà. Leicester, c'est les les raclures, pourris. les raclures, les, non, mais il nous en les veut. moisissures, voilà. Il nous en veut. C'est l'équipe Leicester. Dans l'après-midi, ils ont été acheter leur déguisement. Donc dès qu'on trouve un accessoire, voilà, l'accessoire indispensable quand on est militaire, la pelle qui fait ouvre-boîte. Voilà. Le cri à l'époque, c'était comme ça. Non, vous répétez pas. Il faut que ça claque. Oh. Main derrière le dos, main derrière le dos. Oh. Vous voyez les trucs. Soldat Fabrice, s'il vous plaît, vous mettez au milieu. Leicester, 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 c'est les meilleurs. Bon, écoutez, à mon avis, il y a encore quelques jours de travail, mais le potentiel est bon. Pour moi, le potentiel est bon. Pour moi, le potentiel est bon. Je vous félicite tous. Hop. Bonne soirée, messieurs, dames. Rendez-vous est pris pour la bar mitzvah dans 15 jours. Cette surenchère autour des fêtes d'anniversaire vient des États-Unis où le phénomène a pris une ampleur sans précédent. À 70 km d'Hollywood, Newport Beach, dans la région la plus riche de Californie. Un petit paradis où milliardaires et acteurs américains ont élu domicile, comme Nicolas Cage. Pour une villa avec vue sur la mer, il faut compter entre 10 et 60 millions d'euros. C'est ici qu'habite la famille Swardlow, dans cette résidence de 500 mètres carrés, imitant un petit palais italien. Les Swardlow ont quitté New York il y a 4 mois. Le père a fait fortune dans l'immobilier. Bonjour Sacha. Ça y est, c'est ton grand week-end, il est enfin arrivé. Sid, la mère, accueille les enfants qui rentrent de l'école. Pour toute la famille, c'est un marathon qui commence. Ils vont fêter les 50 ans de Sid et les 13 ans de Sacha. Une énorme fête d'anniversaire qui va durer 3 jours. Hi Jessica. Bonjour Jessica. So you're coming Tu arrives à 4 heures. Et à quelle heure arrive le camion du traiteur? Sid règle les derniers détails avec Jessica, l'organisatrice qu'elle a choisie pour monter cet événement. Okay. Bye bye. We're both amazed. Avec Jessica, on n'en revient pas d'être enfin ce week-end. Nous préparons cette fête depuis 9 mois. L'organisatrice Jessica, c'est elle. Pour ses 2 anniversaires, la famille Swardlow lui a mis une énorme pression. C'est compliqué d'organiser un tel événement. Il y aura 3 fêtes différentes. Ce soir, la réception à la résidence. Demain, les 50 ans de Sid, la maman. Et dimanche, les 13 ans de Sacha. La fête va durer toute la journée. Ça va être de la folie. Jessica arrive à la villa des Swardlow. Des fêtes exceptionnelles pour d'aussi riches clients, elle n'en organise pas tous les jours. Alors elle a réglé l'événement jusque dans les moindres détails. Il y a juste un imprévu au programme. Je suis enceinte et je peux accoucher d'un jour à l'autre. J'espère que ça n'arrivera pas avant dimanche. Mais au moins, ça accélérera le travail et je pourrai accoucher plus vite. Pour ces 3 jours de fête, les Swardlow ont confié à Jessica un budget confortable de 100 000 euros. J'adore organiser des fêtes. Comme je n'ai pas autant d'argent que ces gens-là, j'utilise leur argent à eux pour faire de très belles fêtes. C'est génial comme métier. Ce soir, les Swardlow attendent leurs 50 premiers invités. Pour cette fête de lancement, Jessica leur a commandé le dernier traiteur à la mode. C'est ce camion, toute la ville se l'arrache, un fast-food ambulant qui sert les meilleurs burgers de Los Angeles. Je voudrais que vous serviez des hamburgers à tous les voisins qui pourraient venir vous voir. Tous les gens de cette rue. Ok, c'est parti. On est là toute la soirée. C'est parti. Les Swardlow accueillent leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis leur déménagement en Californie. Ce soir, c'est une petite soirée de bienvenue pour tous nos amis. La plupart ont fait le voyage depuis la côte Est. Et puis, il y aura aussi les amis de notre fille Sacha. Elles lui ont promis de venir la voir lorsqu'on a déménagé l'été dernier. Je vais aller manger un burger. Sid amène Alice, sa meilleure amie de New York, découvrir la petite attraction de la soirée.
C'est le dernier hamburger à la mode en Californie. Un burger entouré de salade à la place du pain. Et ça va très bien avec le champagne. Sacha ne s'attendait pas à ce que toutes ses amies d'enfance aient fait le voyage de New York pour son anniversaire. Ah, mais laissez-moi commander mon cheeseburger. Allez les filles, laissez-moi commander. Moi, je prendrais un cheeseburger. Ok, à qui le tour? Sacha veut faire découvrir à ses amis son nouveau terrain de jeu. Palmiers et soleil toute l'année dans ce lotissement de luxe avec accès privé sur la plage. Ensemble, elles vont vivre 3 jours de fête de folie. Retour à Paris dans le 9e arrondissement. Pour fêter son anniversaire, ce jeune homme a trouvé une idée singulière. Il va profiter d'une des plus belles soirées des nuits parisiennes pour inviter ses amis. Un bal costumé hors du commun. Je vais chercher un déguisement chez Mucha et j'espère qu'il n'est pas trop tard parce que nous sommes jeudi et que l'événement a lieu samedi soir. Vous allez fêter vos combien? 30 ans. Les 30 ans, ça se fête. Édouard a choisi d'inviter ses amis au bal des ambassadeurs, une soirée très sélecte. Impossible d'y entrer sans un beau déguisement. Cette année, le thème de la fête, c'est la jungle. Comment vas-tu? Très bien. Alors? Je viens chercher un costume pour la soirée des ambassadeurs. Je vais fêter mon anniversaire samedi. Samedi? Ouais. Ton anniversaire? Ouais. Ah ben, félicitations. Et... Alors, Son amie Mucha crée des costumes depuis 20 ans. Elle habille les soirées parisiennes les plus délirantes. Alors, tu veux le dindon? Alors, un costume de tigre Farinelli. On fait l'essayage là-bas? Ouais, on va dans le boudoir. Okay. Attends, rentre un peu dans Mais je rentre mon ventre. T'es sûr? Ouais. C'est pas un enterrement de vie de garçon. C'est un anniversaire. On peut mettre une chemise en dessous, Mucha. Oh non. Ah non. Ah, vous voulez vraiment que je sois oui, comme vraiment. ça? Oui, mais alors, Peut-être pas le bas, peut-être je peux mettre juste des collants en bas avec des bottes de chaboté. Bon, on va négocier tout ça. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus masculin, mais pourquoi pas? Si c'est vraiment le petit truc qu'on trouve dans les farces à trappe, je vois pas l'intérêt. Moi, j'aime bien le délire, j'aime bien que ça vienne beaucoup plus exubérant. J'aime bien la côté baroque, notamment, voilà. Ça, c'est génial. Ça, c'est bien, c'est très bien. Voilà, quelque chose un peu plus viril. Édouard finit par choisir une cuirasse de gladiateur. Ces costumes rares ont un prix, 120 € la location pour la soirée. 2 jours plus tard, à quelques heures du bal des ambassadeurs. Ce soir, pour son anniversaire, Édouard a invité 50 personnes. Jusqu'au dernier moment, ses amis viennent chercher le précieux sésame, l'invitation et les badges pour entrer dans la fête. Je t'ai tout mis là. Tu as pas les invitations, tu recomptes, tu as les 14 badges. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Ah, mais toi, c'est parfait. Ça ne pourrait Je suis un gladiatigre. Ah non, c'est incroyable. Parfait. Édouard est organisateur de soirées dans une boîte de nuit parisienne. Ce soir, il va joindre l'utile à l'agréable. Pour le bal des ambassadeurs, il a aussi le privilège d'être l'un des disques jockeys. Et il fait très froid, donc vous m'excuserez. C'est quand même assorti du déguisement. Édouard ne sait pas encore comment il va se rendre à la fête. Car ses copains lui ont préparé une surprise. Son amie Lila lui a donné rendez-vous en bas de chez lui. Gladiatigre. Gladiatigre à plume. Non mais toi t'es vraiment pile poil dans le thème du clan. Alors, on va mettre le feu ce soir. Electro 4. Electro 4. Ça va être la fête ce soir. T'as pas fait la moustache? Mais je comptais sur toi. Voilà. Pour ses 30 ans, ses amis lui ont envoyé le dernier né des Hummer, version limousine, un palace roulant de 11 mètres de long. Édouard, je cherche. C'est moi. Ah voilà, c'est ça. Je suis en train de chercher, impeccable, parfait. La voiture est avancée? Après, il va chercher les autres. Non, nous, ouais. À l'intérieur, un bar, une télé, des lumières de boîte de nuit, 22 mètres carrés de luxe,
Pour transporter 2 personnes, c'est sûrement l'une des voitures les plus polluantes au monde. C'est vrai que c'est un peu chouette, mais une fois dans l'année, on peut se permettre un délire comme celui-ci. L'adresse de la fête a été tenue secrète jusqu'à la dernière minute. Direction Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. Le bal des ambassadeurs a lieu une fois par an dans un endroit d'exception. Cette fois, la fête est organisée dans une ancienne carrière de craie. Ok, c'est parti. C'est un défilé de costumes sexy et loufoques sur le thème de la jungle, la condition pour entrer dans la soirée. Sans déguisement, pas de fête. Nicolas, l'organisateur du bal, met la pression sur ses vigiles. Toi, tu te déguises. Le mec en jaune, il rentre pas, il a mal parlé. Je m'en fous. Je t'ai dit un truc avant d'arriver. C'est ça déguisé. J'ai eu un mal, c'est pas d'accord. Fabrice, il va costume les autres. Fabrice, pas de costume, pas d'entrée. Tu fais le début, donc c'est plutôt cool. Mais pour une fois, je suis assez détendu, tu vois. Ouais. Ah, j'ai tellement préparé. Toujours Emmanuel là, monsieur. À l'entrée, Édouard accueille ses invités. 3h45. J'attends tout le monde vers 1h30 sur ce qu'on appelle The Dance Floor pour fêter mon anniversaire. Bravo, bonsoir, vous avez bien compris de la soirée. Une soirée à poil, bravo. Virginia et Sybille, 2 invités d'Édouard, plongent dans la fête. C'est magnifique, c'est sublime. Ah non mais c'est une soirée exceptionnelle comme ça, c'est vraiment le pire. Les fêtards découvrent un gigantesque labyrinthe souterrain, 2 kilomètres de galeries décorées, animées par des dizaines de comédiens. Donc j'ai apporté mes munitions pour ce soir. Dernière étape avant d'entrer dans l'immense fête, la photo souvenir de l'anniversaire d'Édouard. « 1500 personnes vont se répartir sur les 6 pistes de danse. Édouard, lui, a donné rendez-vous à ses amis sur la piste principale, celle qu'il anime avec Ariel Wiesman, une star des nuits parisiennes. On est là. Pendant ce temps-là, la régisseuse prépare une surprise. Nous sommes trouvés 2 belles hôtesses pour livrer le gâteau. Comment? Le budget de ce bal des ambassadeurs est de 200 000 €. Pour fêter ses 30 ans, Édouard a donc profité d'une des fêtes parisiennes les plus créatives pour réunir tous ses amis. Nous retrouvons Delphine, la petite duchesse. Dans quelques heures, elle va fêter ses 6 ans. Mais avant cela, avec sa maman, elle a un rendez-vous important. Voilà où mademoiselle est attendue dans ce magnifique salon, en voisinage. Elle est habituée, voilà. Elle va comme chez elle. Bonjour. Bonjour, bonjour. La vedette vient d'arriver. Dans ce salon de coiffure, Delphine a ses habitudes. Malgré son jeune âge, elle vient ici 3 fois par mois. Pour son anniversaire, elle veut une coiffure de princesse. En fait, ça me tire un petit peu les cheveux. Ah, bah il faut me le dire. Il
faut me dire si ça te tient les cheveux. Souvent, elle vient pour qu'on lui fasse des boucles. Mais elle aime bien s'occuper, qu'on s'occupe de ses cheveux, couper sa fronde. Eh ben, c'est juste comme ça que je voulais la coiffure. Eh ben, ça tombe bien. Moi, je pense que ce serait bien comme ça. Toi, tu penses que c'est bien comme ça? Qu'est-ce que ça va être à 16 ans? Ça te plaît bien ou beaucoup? T'es mignonne. Au revoir Nelly, merci beaucoup. Bye Delphine. Voilà. Passe une bonne journée ma poupée. Bye. Ce que Delphine ne sait pas encore, c'est que son anniversaire va avoir lieu ici, au jardin d'acclimatation. Un lieu féerique pour les enfants, avec ses 20 manèges, son cirque et son club de cheval. Ce parc de loisirs très chic attire chaque week-end 6000 visiteurs. Le pavillon des oiseaux organise des anniversaires sur mesure pour les parents fortunés. Ah, génial. Le restaurant attire aussi des personnalités à l'heure du brunch. Ce jour-là, Carla Bruni. Pour la fête de Delphine, ses parents ont privatisé une partie du restaurant. Depuis 7 heures ce matin, Virginie prépare le décor. C'est un jour très important pour la maman et pour Delphine, mais surtout pour la maman aussi aujourd'hui. Ils n'ont qu'un enfant et Delphine, c'est voilà, je crois que ce qui est plus merveilleux pour eux. Donc, La duchesse de Sabran a vu les choses en grand. Rien que pour la location de cette salle et la décoration de ballons, il y en a déjà pour 800 €. Et ça ne s'arrête pas là. elle a pris beaucoup d'options quand même. Ouais, ouais. Au niveau de la décoration, au niveau des prestations, magicien, sculpture sur ballon. Il y aura le stand de barbe à papa. Voilà, il y a plein de petites choses. Ouais, ouais. Ils ont fait une belle prestation. Il n'y a eu aucune discussion sur l'argent? Non, sincèrement, non. Non, non, pas du tout. Des anniversaires haut de gamme comme celui-ci, il y en a de plus en plus. La patronne des lieux, Valérie Darnis, s'est spécialisée dans les fêtes d'exception. Là, je vais à la cuisine vérifier que tout est bon pour cet après-midi. Elle organise 100 fêtes chaque mois, c'est 2 fois plus qu'il y a 5 ans. Ce samedi, elle accueille 8 anniversaires en même temps. Bon, c'est à partir de pavillon, c'est 16h30 les 2 goûters, 17h30 le club épique ici, et Maison Enchantée, c'est 15h30, 16h pour la livraison des gâteaux. C'est bon? Ok. Avec 40 employés, Valérie Darnis gère 3 pavillons différents à l'intérieur du parc. Comment ça se fait que les parents soient prêts à offrir de plus en plus de beaux anniversaires à leurs enfants d'après vous? Écoutez, moi je pense que d'une part les parents sont de plus en plus débordés. Ils travaillent, les mamans travaillent beaucoup plus qu'autrefois. Et donc c'est une sorte, elles se déculpabilisent en offrant soit des beaux cadeaux, soit des belles fêtes à leurs enfants. Il y a aussi les parents, entre guillemets, mondains, qui ont des professions qui leur demandent de recevoir beaucoup et qui habituent leurs enfants, qui veulent leur transmettre un savoir-faire dès le plus jeune âge, pour leur apprendre à recevoir, à avoir des bonnes manières, parce que ce seront peut-être des futurs dirigeants d'entreprise ou des politiciens. Ce sont des vrais petits adultes. À l'entrée du parc, tous les élèves de la classe de Delphine sont au rendez-vous. Elle leur a demandé de venir déguisés. Delphine peut enfin faire son apparition avec sa robe de Cendrillon. Virginie, l'animatrice, s'est elle aussi déguisée tout spécialement pour sa petite cliente. Delphine, tu vas choisir ton prince aujourd'hui. Cendrillon. Direction le pavillon des oiseaux. En chemin, Delphine vit ses premières déconvenues de petite fille coquette. Comment ça va les chaussures, Delphine? J'essaye de faire comme si j'avais pas mal. Voilà, tu as raison. Waouh! Delphine, regarde, papa est là. Delphine découvre que le pavillon a été spécialement décoré pour elle. C'est génial. Au revoir les enfants. Au revoir Delphine. Delphine, au revoir. C'est parti pour 3 heures de fête, mini-discothèque, atelier de maquillage, spectacle de magie. 2, 3. Un peu de ceci, un peu de cela. Toc toc. Alors, comme je vous disais. Un quoi? Ça, ce n'est pas vrai. Regardez ça. Ne vous inquiétez pas.
Il est pas vilain, hein? Le magicien va entraîner Delphine à l'extérieur de la pièce pour une surprise. À gauche, à droite, ouais, partout. Je voulais préparer une petite blague. Petite blague? J'ai l'impression que vous étiez prêt vraiment à mettre le prix pour que votre fille ait un anniversaire inoubliable. Vous savez combien vous payez? Je sais pas combien on paye. On voit ça à la sortie, mais c'est déjà très bien que ça démarre bien. L'important, c'est que l'enfant soit content et que les camarades soient contents. Ça crée cette ambiance. Vous regardez pas à la dépense? Non, je ne regarde pas spécialement la dépense. De toute façon, c'est pas astronomique. Est-ce que tu mets le miel? Avec 3 animateurs et 200 ballons, les 6 ans de Delphine ont quand même coûté 3 500 €. Dans le salon voisin, un autre petit garçon fête lui aussi ses 6 ans. Le décor est plus modeste, le budget aussi, 1 500 €. Je suis consciente que ça représente beaucoup d'argent, un petit salaire, et je comprends qu'il y a des gens qui vivent tout un mois sur une telle somme. Et ça peut paraître gênant, hein. Je peux comprendre que dépenser autant d'argent pour faire plaisir à un petit enfant, à la limite, ça lui ferait peut-être autant plaisir si on le faisait à la maison. On se fait plaisir aussi, faut pas se mentir. On fait plaisir aux enfants et comme on peut se le permettre, voilà, de temps en temps on le fait, mais vraiment c'est parce qu'ils le méritent aussi. Dans ce pavillon, le budget anniversaire des parents a triplé en 5 ans. Une surenchère qui ne concerne pas que les milieux aisés. En France, de plus en plus de familles organisent d'impressionnantes fêtes d'anniversaire. Je pense que c'est l'anniversaire qu'on voit dans le ciel maintenant. Parce que c'est des ballons dans le ciel qui sont partout là, qui montent. Ah, il y en a les bons ballons. Au revoir les bons ballons. Je suis très heureuse de cette journée. Là, il y a les Je pense que c'est la meilleure journée du monde entier. Delphine, regarde-moi, tu dis toi, mets-toi là. Regarde-moi, Retour à Courbevoie chez les Taïeb, qui vont fêter les 13 ans de leur fils Yoni et sa bar mitzvah, sa majorité religieuse. Comme le veut la tradition juive, la veille de la cérémonie, Delphine la mère organise une fête orientale. Est-ce que vous avez pris des poulets? Elle est un peu sur les nerfs. Des poulets au caramel? On n'a pas eu. J'ai peur qu'il manque quelque chose. Je suis obligée de superviser parce qu'il faut que je maîtrise tout, c'est comme ça. Puis en même temps, j'ai envie que tout se passe bien. Yoni, lui, est un peu agacé par toutes ces embrassades. Et il n'est pas au bout de ses peines. On va laver Yoni, on va l'habiller parce que maintenant c'est un homme. Et on s'occupe de lui parce que c'est la vedette. Voilà, c'est pour ça. C'est la dernière fois que je te lave, maintenant c'est un homme. C'était très bien. Très fort. Ça va, ça s'est bien passé? T'avais peur de ça, hein? Qu'est-ce qu'on va te faire, Yoni, maintenant? On va me couper les cheveux. Allez, 1, 2, 3, C'est la tradition, tous les invités y vont de leur coup de ciseaux. Heureusement, une coiffeuse a été prévue pour rattraper la coupe. Et pour Delphine, chantons tous Mazalka. Et pour Delphine, chantons tous Mazalka. Ah non, aussi. Le lendemain matin, à quelques heures de la fameuse journée commando en forêt, les Taïeb doivent passer par la synagogue pour la cérémonie religieuse, la bar mitzvah de Yoni. Même la kippa, distribuée à tous les hommes, est aux couleurs du thème militaire de la grande fête qui va suivre. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Imlo, Leolam Vaed. Quelle page? Putain, tu suis pas. La cérémonie se déroule dans la bonne humeur, le papa est un peu dissipé.
1 heure plus tard. C'est bon? Tout le monde est bon? Dans la forêt de Ponto Combo, changement de costume pour la famille Taïeb. Qu'est-ce qu'il a en dessous? Tu peux regarder ton petit frère, je peux plus. Leurs amis vont-ils jouer le jeu des épreuves commando? Delphine est de plus en plus tendue. Je voulais être super bien, super belle, tout est dans l'excès. En même temps, ça va avec le thème, hein. C'est commando, donc tout va avec le thème. Il n'y a pas besoin de maquillage pour le commando? Si, il y a besoin de maquillage. Merde, je suis quand même la mère du... C'est moi qui reçois quand même un minimum. Le brushing, il est tombé. C'est la cata. Yo, ça va? Je peux me couper de... Non, t'oublies. Mais pourquoi? Ça y est, t'oublies. Tu fais bien tes lacets, ils sont pas bien faits. Il va y avoir un rush dans 20 minutes. Donc je demande à chacun de prendre son plus beau sourire. On arrête de s'engueuler. Yoni, ton plus beau sourire, on s'engueule pas. On est un peu surexcité, c'est de la folie furieuse. Après. Allez. Moi, je suis zen, ça va. Je suis serein. Et maintenant, on y va. C'est notre journée. Ça fait 1 an qu'on est dessus. Yoni, c'est pour toi. Allez. 1, 2, 3. Ouais! La première équipe arrive, ce sont les Leicester, les raclures en hébreu, ceux qui avaient répété leur cri de guerre dans leur appartement. Garde à vous! Ouais! Pour une arrivée fracassante, ils ont loué ce camion militaire avec chauffeur. Delphine n'en revient pas, ses amis ont joué le jeu bien au-delà de ses espérances. Alors là, je suis épatée. Alors là, c'est trop extra, c'est génial. Fabrice, Mais personne ne sait où est passé Yoni, le héros du jour. Tout à coup, le voilà, suspendu à une tyrolienne. La compétition peut enfin commencer. Les 140 invités sont répartis en 18 équipes. Ils vont s'affronter dans un tournoi qui va durer toute la journée. Les Taïeb ont fait faire des t-shirts de couleurs différentes pour chaque équipe. Les gros mythos, votre équipe elle est au complet? Première épreuve, le combat de paintball. Il a un plastron lui, c'est un mec. Allez, enlève le plastron. Non, tu l'enlèves. Mais ça fait trop mal. Alors, les gros mythos là. C'est n'importe quoi. On y va, c'est parti. En rose, les Leicester, l'équipe arrivée en camion militaire. S'il te plaît, un plastron pour les femmes. Ils vont s'affronter au rouge, les deux de tension, l'équipe de Yoni. Hé, Leicester, bonne chance, hein. Eric. Là, il vient de me toucher là. Regarde, sur la tente, juste maintenant. Sur ma vie que j'ai pas été touché, regarde. Bah parce que sinon tu vas te faire toucher. On croit qu'on est touché, mais en fait on n'a rien. Je suis resté le dernier des rouges et je suis fière d'être le dernier, même si on a perdu. Comme même mon frère, il est même pas resté. Regardez, il s'est fait éliminer. Arrête, t'en as plein partout là. À l'autre bout du camp, les équipes passent l'épreuve de l'acrobranche. Écoutez-moi, tout le parcours est ralenti à cause de vous. Mais attends, je suis désolée, mais... Delphine voulait une fête inoubliable pour son fils. Elle a réussi à convaincre son mari de dépenser 35 000 € pour cette seule journée. On était partis sur entre 25 et 30. On en a fini à 35. Mais tel que je vous le dis là, je trouve que je réfléchis même pas une seconde. Le jeu en vaut la chandelle et tant mieux et que tout se passe bien et que tout le monde s'amuse. C'est incroyable, c'est super surprenant. On n'y croyait pas et pourtant ils ont réussi. Ils sont sur le podium. C'est l'équipe des deux tensions, l'équipe de Yoni Taïeb. Pour une bar mitzvah, chaque famille donne en général un gros chèque. Les Leicester, eux, ont donné beaucoup moins, mais ils ont une explication. Cher Yoni, aujourd'hui, le 29 juillet 2007 est un grand jour, celui de la célébration festive de ta majorité religieuse. Pour nous aussi, c'est un grand jour. Le dimanche le plus cher en frais annexes pour une bar mitzvah. Des exemples. Location véhicule, 200 €. Achat t-shirt, 100 €. Achat tenue militaire, 450 €. Essence aller-retour, 50 €. Frais pressing, cause plus, 75 €. Achat GPS pour localisation, 249 €, soit un total de 1124 €. Cette somme est bien entendu à déduire du montant des cadeaux de l'équipe.
C'est la raison pour laquelle tu trouveras des montants un peu Leicester. Mazel Tov, les Leicester. Donc on a tous mis 50 €, ce qui me semble un montant complètement correct pour une fête comme celle-là. T'es d'accord? Voilà, A priori, s'il y a 140 personnes qui sont là, Yoni va se retrouver avec une belle enveloppe. $1 million. Avec un contrôle fiscal, normalement. Pour son père. 4, 3, Retour à Los Angeles pour le week-end d'anniversaire de la riche famille californienne. Sid, la mère qui fête ses 50 ans, a invité les amis de sa fille Sacha dans cet institut de beauté. Elle leur offre à toutes un soin complet, une première pour ces adolescentes de 13 ans. Je me suis réveillée à 4 heures du matin en pensant à tout ce qu'il y a encore à organiser. C'est épuisant tout ce travail pour s'amuser. Ce soir, c'est mon 50e anniversaire. Je ne sais pas ce que mon mari m'a préparé. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je sais qu'on va s'amuser. Pour la soirée, son mari Steve a loué un yacht à Newport Beach, le plus grand port privé du sud de la Californie, avec sa marina de 20 000 bateaux. Parmi les plus luxueux, le Endless Dreams. Ce n'est pas le plus petit, 3 étages, 43 mètres de long avec tout un équipage à disposition. Sur le yacht, l'organisatrice a fait venir un traiteur, un éclairagiste, 2 disc jockeys et des attractions. Il y a un étage pour le cocktail, un autre pour les parents et le 3e, réservé aux enfants. La spécialité de Robert, c'est de monter des casinos à domicile. Ce soir, ça va être impressionnant. Le client nous a commandé plein de prestations et nous, on fait tout pour le satisfaire. Il y a encore plein de choses à installer, moi je veux juste que les gens s'amusent. Ce sont des clients très aisés, ils aiment qu'on s'occupe bien d'eux. 20 h. Le capitaine accueille les invités. Bonsoir. Bon anniversaire, Sid. Oh, merci. Voici ma famille, ma sœur et ma nièce, Miley. Les invités découvrent le bateau. Sid ne s'attendait pas à un si beau yacht. Steve voulait vraiment l'impressionner. Mon mari a dû faire venir ses colliers de Hawaï. Ils sont rares. Celui-là a plus de 1000 fleurs. Le yacht va longer la côte. On aperçoit les plus belles maisons de Newport. L'organisatrice a vu un peu grand. Le bateau peut accueillir 500 passagers. Et ce soir, il n'y a que 140 invités. J'apprends à jouer au craps. Elle a beaucoup de chance. Tous ces gens sont venus des 4 coins du pays pour te témoigner leur amitié. Ils ne sont pas venus pour moi, ni pour notre fils Sacha, mais pour toi. Les parents rejoignent l'étage des enfants. Jessica a transformé le yacht en boîte de nuit. Mais cette soirée n'est qu'une mise en jambe pour tout le monde. L'événement majeur du week-end, c'est demain, les 13 ans de Sacha. Demain, c'est le jour J? Oui, je suis prête. J'ai peur, mais je suis prête. Pour l'anniversaire de Sacha, ses parents ont loué toute une aile du Saint-Régis, un hôtel 5 étoiles, l'un des plus réputés de la côte. Nous retrouvons Jessica, l'organisatrice. Elle doit monter en quelques heures une réception pour 150 personnes. Ici, ce sera l'espace des enfants. C'est là qu'ils viendront dîner. Et là, il y aura un buffet qui se transformera ensuite en bar à bonbons, avec plein de couleurs. Dans le salon, 50 personnes installent un immense décor construit sur mesure sur le thème du cinéma.
La star, c'est Sacha. Sur les pelouses où se tiendra le cocktail, Jessica a fait construire une réplique miniature de New York, un hommage aux invités qui ont fait le voyage depuis la côte Est. De l'autre côté, les célèbres lettres Hollywood, pour rappeler qu'on est ici dans le temple du cinéma américain. Pendant ce temps-là, dans le spa de l'hôtel, Sid assiste à la métamorphose de sa fille. C'est la première fois qu'elle est maquillée comme ça. C'est très naturel. Et c'est la première fois qu'elle se fait coiffer comme ça aussi. On va voir ce que ça va donner. Après 2 heures de maquillage et de coiffure, Sacha n'a plus du tout l'air d'une adolescente. Dans les jardins de l'hôtel, de faux paparazzi accueillent les invités. L'événement a été organisé comme pour la première d'un film hollywoodien à gros budget, dont Sacha serait la star. Elle peut enfin arriver à bord d'une Rolls-Royce de collection. Je vous présente la princesse Sacha. Oh, ça m'énerve. J'arrête pas de m'enfoncer dans la pelouse avec mes talons. Tu t'enfonces toi aussi? Ah mais oui, regarde. Les Swordlow préparent ces 3 jours de fête depuis 9 mois. Ils ont dépensé 100 000 €. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. Exactement. Nous avons des célébrités qui arrivent directement de Hollywood. Angelina Jolie. Justin Timberlake. Ce sont des sosies venus tenter de gagner leur vie à Hollywood. Elle, c'est le sosie de la chanteuse Gwen Stefani. Je prépare cette fête depuis 9 mois. C'est très beau de voir tout se réaliser ce soir. Je suis fière de notre travail. Jessica avait peur d'accoucher pendant la fête. Elle a finalement donné naissance à un petit garçon 20 jours plus tard. Happy birthday to you. Happy birthday. Les Swordlow et leurs amis se souviendront longtemps de ces 3 jours de fête d'exception pour les 50 ans de Sid et les 13 ans de Sacha. Happy birthday to you.